4 colocs font leur déménagement. Au moment de soulever un carton, l'une d'entre elles ressent soudainement une vive douleur dans le bas du dos. Les filles, j'ai des fourmillements dans les jambes, ça me fait super mal. T'as mal où exactement? Je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai mal aux jambes et j'ai l'impression que ça descend. Ok, ne t'inquiète pas, décris-moi plus précisément le trajet de ta douleur. Alors, ça part du bas de mon dos, ça va sur le côté de mes cuisses et de mes jambes et ça me fait mal au dos des pieds et aux gros orteils. C'est clairement une douleur radiculaire en L5. Attendez, mais c'est quoi L5 et c'est quoi une douleur radiculaire? Une douleur radiculaire, c'est une douleur qui suit une racine nerveuse. En gros, c'est les premières fibres nerveuses issues du système nerveux central. Et ces racines ont des noms. Donc L5, c'est le nom d'une de ces racines. C'est celle qui est entre les vertèbres L5 et S1. C'est sûrement une compression médulaire, voire un syndrome de la queue de cheval, puisque tu viens de te faire mal en te relevant avec un des cartons. Ça me paraît être l'hypothèse la plus probable. Qu'est-ce que c'est? En gros, la compression médulaire, c'est une compression de la moelle épinière, le système nerveux central qui circule au milieu de tes vertèbres. Et le syndrome de la queue de cheval, c'est une compression qui a le plus bas après la fin de la moelle épinière, qui se termine en L1-L2. La différence, c'est qu'une compression médulaire correspond à un syndrome pyramidal. Elle atteint le premier motoneurone. Et le syndrome de la queue de cheval, c'est un syndrome neurogène périphérique. Reprenons petit à petit. On va déjà regarder si t'as d'autres signes que la douleur. Est-ce que t'as l'impression de ne plus avoir de sensation au niveau périnéal, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux externes et de l'anus? Oui, je crois que je ne sens plus du tout à ce niveau-là, c'est trop bizarre. Les signes cliniques marquant un syndrome de la queue de cheval sont des douleurs mono- ou pluriradiculaires, des paresthésies, etc. Ce sont des sensations de fourmillement. Et dans le cas du syndrome de la queue de cheval, ils sont augmentés, surtout quand tu tousses ou que tu éternues par exemple. On appelle ça la manœuvre de Valsalva. Et dans ton cas à toi, c'est vrai que vu le trajet que tu décris, on pense à une racine L5. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des troubles moteurs comme une faiblesse dans les jambes et les muscles concernés dépendent là encore des racines. Pour L5 par exemple, ce sera surtout les muscles longs et courts fibulaires et les extenseurs des orteils. En gros, si c'est vraiment ça et que t'attends trop longtemps, tu risques de ne plus réussir à marcher uniquement sur les talons par exemple. Le syndrome principal, ça reste les troubles génitaux sphinctériens. Tu peux avoir une anesthésie en selle, c'est pour ça qu'on t'a posé la question. Tu peux avoir une hypoesthésie, mais aussi une incontinence urinaire ou fécale si tes racines sacrées sont aussi touchées. Pour les réflexes, chaque niveau a un réflexe correspondant. S2 pour les réflexes sexuels, S3 pour les réflexes urinaires, S4 pour les réflexes anaux. Ça a l'air horrible, mais qu'est-ce qui peut causer ça? Il peut exister des causes extradurales, des hernies discales lombaires, un canal lombaire étroit, des tumeurs osseuses et épidurales, des tumeurs osseuses secondaires comme des métastases osseuses ou ostéo-épidurales, des tumeurs osseuses primitives bénignes et des tumeurs osseuses primitives malignes comme le myélome. Après, il y a des causes intradurales qui peuvent elles-mêmes être divisées en causes intramédulaires et extramédulaires. Dans ton cas, si la cause est un syndrome de la queue de cheval qui est périphérique, il n'y aura pas de causes intramédulaires qui sont des causes centrales. Parmi les causes intradurales et extramédulaires, on retrouve principalement les causes tumorales comme les méningiomes et les schwannomes, auxquels on peut ajouter les arachnoïdites. Du coup, si j'ai un syndrome de la queue de cheval, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aller aux urgences. Ils doivent faire un IRM dans l'heure ou un myéloscanner si tu es contre-indiqué pour l'IRM. Ils peuvent aussi te faire un électromyogramme si tu as des signes neurogènes dans le territoire de la queue de cheval. Ça me fait peur tout ça, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, si tu as une compression de la queue de cheval et qu'il s'agit bien d'une hernie, ils vont t'emmener en chirurgie pour faire une décompression des racines lombosacrées grâce à une laminectomie avec une exérèse de la lésion compressive. Ne t'inquiète pas, on va aller aux urgences, ils te feront sûrement une IRM et on verra à ce moment-là. Et puis, dans tous les cas, Tu sais qu'on sera là pour toi.